Salut! Et j'ai vraiment à cœur, ça me travaille là ce matin, ça me travaille. J'ai à cœur de faire une suite à cette vidéo où je parle de Élie. Vous vous souvenez? Ah oui, ah, je la mets en description comme ça vous voyez. Écoutez, vous savez, c'est une histoire qui se passe dans la Bible. C'est du temps des rois là, des rois de la Bible et tout ça. Et puis du coup, il y a un roi qui apparaît qui s'appelle Akab. Et puis, Akab, c'est un mec qui se laisse un petit peu influencer par sa femme. Ouais, alors, ça peut être très bien, ça peut être très bien. Sauf que sa femme, waouh, elle a vraiment une propension à adorer l'occulte, à adorer une idole qui s'appelle Baal. Alors, qu'est-ce que c'est Baal? C'est une idole qu'on fait en pierre ou en or, parce qu'on se dit, ah, c'est en or, c'est mieux, tu vois. Mais on a aussi des idoles dans nos vies, hein. Et puis elles sont peut-être pas en pierre ni en or, mais en pensée. Voilà, c'est une autre matière, ça existe aussi. Et puis, ben, du coup, une des choses pour laquelle on adore Baal, à l'époque, c'est parce que on disait que c'était le dieu du temps. Tu vois, d'ailleurs, on peut retrouver des représentations de lui avec un éclair dans la main pour dire voilà, je maîtrise le temps, les mecs. Hein. Alors du coup, on faisait des offrandes, puis on disait ben, surtout qu'il y ait du beau temps, parce qu'à ce moment-là, ben on faisait pas des conserves, des choses comme aujourd'hui, et puis on était très dépendant du temps. Mais on l'est toujours en fait. Mais là-bas, on en était un peu plus conscient que si on a des problèmes qu'il pleut plus, par exemple, eh ben, c'est la famine. Donc voilà, on fait des offrandes, la peur, tu vois, on fait des offrandes à ça. Et puis voilà que, en fait, ça plaît pas à Dieu. Et Dieu, il suscite un prophète qui s'appelle Élie, qui vient d'un bled qui s'appelle Tishbé. Alors, c'est décrit comme étant un village, c'est un petit truc, quoi. C'est pas un grand bled, une grande université, ben voilà. Mais je crois que Dieu aime bien les gens simples, les gens normaux. Et il cherche pas des gens qui se la pètent, tu vois. Et alors, habitants de Galade. Ah, en plus, à Galade, je sais pas si vous avez vu d'autres textes, mais ils ont un accent, il paraît qu'ils ont un accent rigolo. On les reconnaît parce qu'ils ont un accent un peu comme les gens du Jura bernois qui parlent un peu comme ça. Puis ou bien les gens de Québec. Québec. Ouais, ou bien de Belgique. Ouais. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Apparemment, Dieu a choisi un gars comme ça pour représenter sa parole. Et ça devait bien les faire marrer parce qu'il est arrivé auprès du roi l'air de rien, et il lui dit comme ça, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, hein, on voit de qui on parle, c'est pas n'importe qui, une énergie quelque part. On parle du Dieu d'Israël. Voilà. Dit, dont je suis le serviteur, et vivant. Il n'y aura plus, il y aura ces années, pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Ça a bien fait rire, je pense, le roi, là. Il s'est dit, sauf sur sa parole. Donc, genre, qui c'est, ce mec? Tu vois, je veux dire, il est même pas à la cour du roi. Tu vois. Alors, du coup, Élie s'en va et Dieu lui dit d'aller à un endroit précis, près d'un torrent. Et à ce torrent-là, eh ben, Dieu envoie des corbeaux pour le nourrir. De la viande, du pain. Je sais pas où ces corbeaux allaient piquer ça. Mais ils sont mal, ils sont mal. Et donc voilà, le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de la nature, c'est aussi le Dieu de toutes choses. Et donc du coup, il est en connexion avec tous les êtres vivants. Et à ce moment-là, voilà. Et puis plus tard, au bout d'un moment, le torrent cesse de couler parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc ça veut dire que c'est craignos. Ça veut dire qu'il doit avoir une sorte de chaleur terrible et que pour qu'un torrent se vide, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai vu un torrent, c'était au Québec, le Saint-Laurent, c'est énorme, on dirait la mer. Non, je te promets, on dirait la mer, sauf qu'au lieu de faire des vagues comme ça, de rester sur place, ça se déplace. Voilà. Et ben, du coup, pour que ça se vide, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quelque chose de fou.
Donc plus rien. Et Dieu dit à Élie, pas de souci, j'ai un plan. Et puis il l'amène dans un autre village. Mais ça sera une autre histoire. Je vous raconterai peut-être une autre fois, parce que c'est précieux aussi. C'est vraiment cool. Et puis, attends, voilà. Et puis, j'ai pris des petites notes, sinon je ne sais plus où j'en suis, tu vois. Voilà. Il y a le... ben oui, on va y arriver, on va y arriver. Et au bout d'un moment, Dieu dit, bon voilà, 3 ans, au bout de 3 ans, Dieu dit, voilà, c'est le moment, tu vas annoncer qu'il va y avoir de la pluie. Ce qui est marrant, c'est que Akab, pendant ce temps, il a cessé de faire son intéressant, tout ça, et puis il s'est rendu compte qu'ils avaient beau donner des offrandes à Baal et des trucs, ils donnaient tout ce qu'ils avaient, et bien la pluie venait pas. Et puis il s'est bien souvenu de la parole de ce bonhomme avec son accent rigolo, qui lui a dit, eh ben, je suis le serviteur du Dieu d'Israël, et il ne pleura plus, sauf sur ma parole. Et donc, du coup, il l'a fait chercher partout, mais partout. Il a été partout le chercher, il a été même dans les royaumes étrangers, parfois ennemis, et leur dit, est-ce que Élie est par là? Puis ils se sont dit, qui? Ben oui, c'est un mec avec un accent, il a, je sais pas, il a une robe comme ça, il a un habit, tu vois. Puis il dit, non, ben, on ne reconnaît pas. Il dit, eh ben alors, jurez-moi que vous ne le connaissez pas. Quoi? Mais tu cherches la bagarre? Non, mais jurez-moi. Puis vraiment, c'était vraiment terrible. Il le cherchait partout. Et voilà. Et puis voilà que tout à coup, Élie se pointe. Alors il va pas directement chez le roi, il va chez un gars qui est serviteur du roi Akab, mais qui est quelqu'un qui craint Dieu. Et ouais, il craint Dieu parce que, en fait, Akab, pour plaire à sa femme, et sa femme pour plaire à Baal, eh ben, ils ont fait sacrifier ils ont fait assassiner tous les serviteurs de Dieu. Donc, mais ce serviteur-là, dont je vous parle, à qui Élie apparaît, il les a sauvés, il leur a sauvé la vie. Eh ouais. Donc du coup, il dit non, mais mec, pourquoi tu viens vers moi si tout à coup tu viens, après tu disparais. Alors tout à coup, on se rend compte que les gens, non seulement ils le prennent plus pour un paysan avec l'accent rigolo, mais ils ont l'impression que Élie est un être spirituel qui peut disparaître. C'est fou, hein, ce que ça fait. Une petite parole, puis tu te casses pendant 3 ans. Voilà. Et ben du coup, vous connaissez la suite de l'histoire, hein, où Élie fait une sorte d'offrande comme ça, et il dit, ben, vous allez voir que Dieu existe parce que le feu va apparaître et qu'il va brûler cette offrande. Puis les gens disent, ouais, ben, je sais pas, ouais. Mais il a dit, mais là, les gars, il y en a marre là, il faudrait que vous décidiez si vous suivez Dieu ou si vous suivez les Baals. Eh bien, je vous pose la même question. Parce que peut-être vous vous dites, oui, Dieu, je sais pas, mais peut-être qu'il y a une force, il y a peut-être autre chose, et puis il y a peut-être des esprits, et puis peut-être peut-être qu'on réincarne, et puis peut-être on pourrait regarder cette vidéo sur YouTube avec ce mec qui dit des trucs intéressants. Enfin bref, choisis de suivre Dieu. Ah bon. Et puis les gens, ils sont là, ouais, ils écoutent. Finalement, Élie, il dit un truc que j'ai remarqué en lisant, là, je me suis dit, mais c'est dingue. Il a préparé son offrande, tout. Hein? Alors, il reconstruit un autel au nom de l'Éternel et fit autour du fossé de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Ok. Il arrange le bois, coupe le taureau en morceaux et le place sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Alors je me suis dit, ah mais oui, il fait ça pour qu'on voie bien que lui ne pourra pas brûler ce truc. Qu'il faudra un miracle, il faudra que ce soit vraiment Dieu qui intervienne pour que ça brûle. Mais j'ai pensé une chose, il a pris 4 cruches d'eau alors que les gens crevent de soif. Et c'est une démonstration de foi de ouf. Il est tellement sûr de lui, il sait tellement que Dieu va intervenir, que ça ne le dérange pas
de prendre les dernières réserves d'eau qui existent. Puis après, il dit, faites-le une deuxième fois. Et il veut faire une deuxième fois, et faites-le une troisième fois. Et il fait une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel, et on remplit aussi d'eau le fossé. Là, il se passe un truc, c'est comme tu brûles tous les ponts derrière toi, tu vois. Il n'y a pas de retour en arrière, parce que tu as dépensé toute l'eau qui reste. Et donc, Dieu va intervenir. Et quelque part, les gens, en le laissant faire, ils ont déjà un peu la foi que quelque chose va se passer. Parce que c'est un sacrilège de prendre de l'eau et de le jeter comme ça, juste pour faire une démonstration de foi. Donc, voilà, c'est dingue ça. Moi, je trouve c'est dingue. Et puis après, plus loin, c'est où? Oui, il y a le feu qui descend, l'eau est totalement évaporée, les gens tombent à genoux, se disent « Wow, purée, mais Dieu, il existe, c'est génial, purée, wow. » Élise dit « C'est génial », et puis il est pris il a une pêche là, puis il va voir le roi, puis il lui dit ça. Monte manger et boire, car il y aura un grandement annonçateur de pluie. Akab monta manger et boire, et quand Élie monta au sommet du Carmel, en se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre les genoux. Puis il prie. Il prie pour qu'il y ait de l'eau. Là, ce que je vois, c'est que Akab, il obéit. Il fait pas genre, ouais, je suis le roi, je veux pas faire ce que tu me dis. Il obéit ce que Élie fait. Et puis il a dit, manger et boire, t'inquiète pas, finis tes réserves, parce qu'il va avoir de la pluie. Est-ce qu'il y avait vraiment un grondement? J'en sais rien. Ou bien c'est seulement Élie qui l'entendait, ce grondement dans sa tête, parce qu'il avait la foi. Et là, le texte, ça c'est dans 1 Roi 18, le texte montre que Élie se met à genoux et supplie pour qu'il y ait de la pluie. Il supplie pour qu'il y ait de la pluie. Il prie pour cette terre, pour qu'elle cesse de se dessécher, pour les êtres vivants qui souffrent. Il prie. Et puis il a un serviteur, puis il dit, va voir en haut, là-bas, vers la montagne, s'il y a un nuage qui apparaît. Puis le serviteur va voir, puis il dit, ben non, il n'y avait pas... Ben non, désolé, Élie, il n'y a pas de nuage. Alors il prie encore, il supplie le Seigneur pour qu'il y ait de la pluie. Et il lui dit, va voir. Et puis le serviteur, il va voir, puis il regarde, il met ses lunettes comme ça. Il regarde le ciel. Non, il revient, je suis désolé, Élie, il n'y a pas de pluie. Ben, dommage, hein, c'est bien l'essayer. Ben, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, ben, quoi. Puis après, Élie dit non. Il prie encore, il prie. Il supplie, il demande à Dieu la pluie. Il ordonne à la pluie de tomber et tout ça. Et puis, il y va de tout son cœur avec ferveur. Et il dit au serviteur une troisième fois, va voir s'il pleut. Et le serviteur, il dit, ouais, ok, je suis son serviteur, voilà, je paye à ça, hein, voilà, je vais aller voir. Il regarde, gauche, droite, pas de pluie. Puis il est vers Élie, il a même pas besoin de lui dire quoi, puis il fait. Donc ça veut dire pas de pluie. Alors Élie prie encore. Je sais, c'est chiant, hein, ça, parce qu'il répète, il fait comme ça. Ben, figurez-vous qu'il le fait 7 fois. 7 fois, il prie, et puis chaque fois, il l'envoie. Mais au bout de la 7e fois, eh bien, le serviteur, il dit, ah, mais un petit nuage de merde. Voilà, osons dire les choses, c'est un petit nuage de rien du tout, là. Ouais, voilà. Puis elle, il dit, ah ah, ça y est. C'est dingue, il a tellement mis. Et puis, il dit, oh, ça va tomber, hein. Le serviteur, il a fait, c'est vraiment petit, hein. Et puis il dit, ouh, ça va tomber, hein, ça va tomber. Ouh là là là, ouh là là là. Puis il dit, ok. Et il est pris d'énergie, il court jusque vers le roi, il court presque plus vite que son cheval. Non, il le dépasse, puis il dit, hey, ça y est, il pleut, tu vois. Ça va tomber. Et puis du coup, c'est génial. La pluie tombe et tout ça. Oh, il y a encore d'autres choses qui se passent dans cette histoire, mais peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, comme je vois venir le truc. Mais pourquoi je vous partage ça?
Parce que dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, voilà, Jacques, vous savez qui c'est? Mais oui, Jacques, mais oui, Jacques, mais oui, Jaco, tout le monde l'appelle Jacques, mais oui, bah c'est un disciple de Jésus, voilà, il a écrit un livre dans la Bible, il a été inspiré par Dieu, il a écrit ce livre. Et voilà qui parle d'Élie, écoutez bien ce qu'il dit, parce que ça vous concerne. D'abord, il dit ça a l'air assez étonnant. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres. Ouais, jusque-là ça va. Et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Ah, alors il y a des questions de prière. Et on dirait que la prière est efficace lorsqu'on avoue ses fautes les uns aux autres. Ok. La prière du juste agit avec grande force. La prière du juste. Bah justement, juste parce que tu as réglé tes histoires avec les gens autour de toi. La prière du juste, d'un mec intègre, a une grande force. Élie était un homme de même nature que nous. Eh oui, c'était pas un esprit, il n'allait pas disparaître, c'était un gars comme nous. Hein? Et en plus, il avait un accent comme ça, il vient de Galade. Okay? Ou bien, voilà. Et puis, il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Ah ben, ça y est, 6 mois. Puis, il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie, et la terre produit son fruit. Donc, ces histoires-là, ce n'est pas des belles histoires d'un temps passé. Ces histoires-là, elles sont là pour raviver votre foi, votre feu. Parce que Élie est un homme comme nous. Une femme, c'est égal, c'est pas la question. La question, c'était un être humain. Voilà, c'est bien, tout le monde est content? Bon, c'était un être humain comme nous. Et il a fait ces choses. Et il a tenu tête à un gouvernement, à une autorité, à une dictature. Il a tenu tête à... Ça peut être plein de choses, c'est pas obligé d'être le patron d'un pays, ça peut être le patron d'une entreprise, ça peut être le patron d'une église, ça peut être le patron d'un club de foot, j'en sais rien. Mais vous êtes des Élie potentiels. Soyez à l'écoute de Dieu, parce que c'est Dieu, le vrai Dieu. D'ailleurs, on le sait, il s'appelle Dieu. Alors, c'est un signe, ça, non? Bon, les gars, il y a plein de richesses là-dedans. Et puis, ces richesses, elles s'activent, elles deviennent puissantes lorsqu'on y croit.